Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Palia. Donc Palia est un jeu qu'on retrouve en ce moment sur Epic Games pour PC mais qui est aussi disponible sur la Switch et je pense peut-être d'autres consoles. Il se retrouve à avoir les tags Fantasy, RPG, Simulation avec les features co-op et étant un MMORPG. Oui, vous l'avez bien entendu, un MMORPG de simulation de ferme et de récolte de ressources, maintenant disponible et gratuit sur Epic si vous ne le saviez pas. Il est en ce moment coté 4.5 en Epic Player Rating, ce qui est un très bon score pour un jeu de ce genre. Mais il faut dire aussi que un jeu de simulation de ferme MMORPG, je pense que c'est un des premiers de ce genre et donc je vous envoie sur les images. Quand on commence, on vous envoie directement dans un menu de création de personnages. Toutefois, on va pas dans la première heure. J'avais essayé ce jeu. En fait, j'ai joué pendant, je pense, je suis rendu à ma deuxième semaine et demie, troisième semaine où je joue peut-être 30 minutes à 1 heure par jour à ce jeu. Il est vraiment le fun. Si vous aimez le sentiment MMO de devoir se connecter assez souvent. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter à chaque jour, mais évidemment, si vous voulez progresser très rapidement, c'est la meilleure chose à faire. Vous avez plusieurs choses avec les NPC qui reset à chaque jour IRL et vous avez beaucoup de temps de construction dans le jeu. Entre autres, si vous voulez passer 100 planches pour les faire devenir 100 planches travaillées, vous avez une machine pour ça, elle va le faire automatiquement, mais c'est important de le faire pour avoir les matériaux nécessaires pour crafter. Entre autres, il y a énormément de choses qu'on peut crafter dans le jeu, que ce soit des meubles, des choses pour utiliser des outils, que ce soit des matériaux de machines aussi. Donc, les machines vont vous permettre, comme je disais, comme celle qui travaille les planches, ben, quand vous partez une machine, elle travaille pour un temps donné, puis plus le matériau est difficile à travailler, plus vous allez avoir besoin de temps avant d'avoir votre matériau. Donc, soit vous allez faire d'autres choses dans le jeu puis vous attendez que ça soit fait, mais vous pouvez aussi vous délog puis juste vous relog plus tard puis tout va être crafté pour vous. Donc, c'est un jeu que, oui, vous pouvez jouer 3, 4, 5 heures de suite sans aucun problème, mais vous pouvez aussi juste jouer 30 minutes, vous délog 4 heures, venir jouer 30 minutes, puis votre game va avoir progressé aussi. Donc, on peut voir si j'ai mis 5 copper dans la machine, ça fait 3 minutes pour que mon 5 copper devienne un lingot de copper. Toutes les recettes ont des timers différents, puis toutes les machines ont des recettes différentes. Ce qui est le fun aussi, c'est que chacun des NPC s'occupe d'une job principale que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez aller leur acheter des recettes quand vous montez de niveau dans ce skill-là. Monter de niveau dans les skills, c'est super satisfaisant. Rendu haut niveau, ça peut prendre 3, 4 jours avant que vous ayez votre level up. Mais quand vous l'avez, vous êtes super content. Vous avez envie d'aller acheter la recette, d'avoir les nouveaux trucs à faire. Vous pouvez décorer votre maison vraiment comme vous voulez, changer les murs, mettre les objets que vous voulez. Les objets, comme on a pu voir, s'ouvrent et se ferment. Donc, vous pouvez ranger des petits objets dans vos armoires pour le décorer vraiment à merveille. Vous avez l'aspect de ferme, donc vous pouvez avoir vos champs. Vos champs, vous devez les racler, vous devez mettre des seeds, vous devez mettre de l'eau pour qu'ils poussent, vous pouvez mettre de l'engrais pour qu'ils poussent mieux, plus fort, plus vite, plus beau, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est la roue des outils. On a une watering can et un truc pour racler qui sont les deux outils qui sont nécessaires à la ferme. Mais vous avez aussi une canne à pêche qui vous permet de pêcher. Vous avez une hache pour pouvoir prendre du bois. Vous avez une pickaxe pour pouvoir prendre la roche. Vous avez un bug catching outil pour ramasser des bugs. Les jeux comme Animal Crossing, on aime bien pouvoir ramasser des petits insectes par-ci par-là. L'avantage dans ce jeu-là que je trouvais bien, c'est que vous pouvez soit en faire une décoration dans votre maison ou vous pouvez les vendre pour faire de l'argent. L'argent vous sert à plein de choses dans le jeu, soit avoir plus de sol pour faire plus de champs, soit d'acheter des recettes, ou encore de pouvoir participer au Black Market, qui est un endroit caché dans la map que vous devez découvrir, qui vous permet à chaque nuit d'avoir des objets différents de décoration. C'est pas un jeu qui a énormément d'actions. Entre autres, le dernier outil, c'est l'arc à flèche. L'arc à flèche, c'est l'outil qui est le plus d'action dans le jeu. Ça vous permet de chasser. Vous avez une petite vis que vous devez déplacer pour aller tirer sur les animaux. Attendez-vous pas à un jeu d'action, même. Ce jeu-là, il est parfait si vous aimez pas l'action. Chasser n'est même pas obligatoire dans le jeu. Vous pouvez vraiment faire uniquement une seule chose si vous voulez, puis vous allez être capable de faire de l'argent. Ça, c'est votre plot, dans le fond. L'endroit que vous possédez est très gigantesque. Quand vous-même vous terminez tout, moi il m'en reste 4 à débloquer, vous débloquez même d'autres zones de cette grosse map-là. Chaque joueur a sa zone qui est comme son pocket dimension à lui, dans lequel il peut faire ce qu'il veut. Tu peux aussi inviter des amis à venir sur ton territoire, puis tu peux leur donner soit seulement le tag visiteur, donc ils peuvent regarder puis apprécier, ou éditeur, puis ils peuvent modifier les choses aussi comme ils veulent. C'est quand même bien.
Par contre, ça, c'est pas l'aspect MMO, c'est plus l'aspect Pocket Dimension, Simulation. C'est là que tu travailles tes choses, tu as une barre avec tes amis, les gens que tu peux inviter dans ton serveur. Dans tes amis, tu as des active requests, mais sont aussi envoyés partout dans le serveur. Donc, certains objets, si tu n'as pas envie de les ramasser toi-même, tu peux juste cliquer «J'aimerais avoir ça». Puis si quelqu'un a envie de te le donner, ben, il va te le donner tout simplement. Puis ça lui donne du renown. Le renown, c'est la deuxième mécanique d'argent du jeu. C'est ce qui vous permet d'acheter, entre autres, les nouveaux espaces à la ville, mais aussi de faire certaines prières à certaines statues cachées dans la map pour augmenter plusieurs trucs d'efficiency qui sont des mécaniques du jeu. En haut, sur le cercle, on peut voir que mon foraging est niveau 5, mais à côté, j'ai une barre ici, ça s'appelle le focus. Le focus, c'est la barre qui vient directement influencer votre gain d'expérience, puis c'est la nourriture. C'est pas un survival, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu de simulation de ferme et de gestion de ville, un peu. Donc, vous n'avez pas à vous nourrir. Donc, la nourriture que vous faites pour vous vient augmenter votre focus, puis le focus augmente votre gain d'expérience. Vous avez des emotes. Quand on va chez les gens, vous pouvez donc rire, leur dire salut. Mais une des choses qui est vraiment cool quand vous allez sur le territoire des autres, c'est la nourriture. Mais avant de vous montrer des images de nourriture, je voulais brièvement vous montrer qu'il y a un onglet Relations dans ce jeu-là. C'est important de monter sa relation avec les NPC. Ça va vous donner des bonus majeurs. Même, il y a certaines quests qui vont vous demander d'avoir au moins un NPC en relation maximum. Moi, je monte le même NPC depuis les débuts. Je donne des cadeaux à chaque jour depuis que je joue au jeu. Et il n'est pas encore niveau 4. Donc, c'est très difficile. Par contre, si vous êtes chanceux, ça vous tente de grinder vraiment les relations, vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il veut vraiment pour la semaine. Puis ça donne des gros bonus à votre relation si vous donnez le bon objet. Donc, il y en a 4. Il y a les doubles. Ça ici, c'est les simples. Eux autres vous devez avoir donné ou découvert les 2 premiers pour découvrir les 2 derniers, sauf si vous êtes vraiment chanceux. Et plus vous augmentez, plus vous avez des bonus différents. Entre autres, au niveau 3 de relations, souvent les NPC vont vous donner une clé à leur maison. Dans leur maison, vous allez pouvoir voir comment c'est décoré, mais vous allez aussi pouvoir trouver des recettes cachées qui vont vous aider à votre progression. Et le dernier vous donne souvent un objet secret vraiment cool à avoir. Donc, quand vous faites la nourriture, il y a plusieurs trucs. Vous avez une mixing station, une prep station, vous avez le fourneau, vous avez même un oven. Ça vous dit toutes les étapes que vous devez faire dans votre recette sont indiquées en haut de la recette ou indiquées en haut des tables. Et chaque personne qui participe à la création d'une recette la récolte et c'est pas perdu. En fond, ce jeu-là force la collaboration dans l'optique où la collaboration est toujours récompensée, puis ça fait du bien dans un jeu comme ça. Si vous êtes 3 à frapper un arbre pour le couper, les 3 ramassent le même nombre d'arbres. Si vous êtes 3 à frapper une roche, puis que la roche, elle drop une pierre précieuse, mais les 3, vous avez la même pierre précieuse qui vaut le même montant. Fait que le jeu vous encourage énormément à faire ça. Même certains animaux, mettons en hunting, ont des capacités super fortes. Comme il y a un cerf qui se téléporte sur la map. Mais ce cerf qui se téléporte, c'est vraiment plus facile de le tuer si t'es plus que 1 à essayer de tirer dessus, surtout que ça prend genre 10 flèches. Fait que si t'es 10 personnes à tirer dessus, puis tout le monde lui tire une flèche, ben tout le monde a le drop légendaire du mode. C'est vraiment le fun aussi, comme ça, quand tu arrives dans une zone où tu as un arbre spécial dans lequel, quand tu essaies de le couper, il se régénère, mais tu dois toujours être 2 pour le couper. L'avantage, c'est que certaines personnes, des fois, ils vont juste marquer dans le chat OK, j'attends 5 minutes, toute personne qui veut venir vient, puis des fois, tu peux te ramasser un groupe de 10-12 personnes, puis tout le monde a l'objet rare. Tu n'as pas vraiment l'aspect de compétition parce que ton goal te sert uniquement à toi pour ton Pocket Dimension, puis il n'y a rien de ce que tu vas faire qui t'est diminué si l'entraide est prise en compte. Globalement, le jeu n'a jamais de compétition, puis il y a certaines personnes qui ont envie du jeu dans lequel, justement, tu n'as jamais aucune compétition avec personne. Ce jeu-là peut vraiment te donner ce bon sentiment-là de communauté. C'est non toxique. Le monde sont vraiment gentils. Si tu as un problème, souvent tu le marques dans le chat, ça va prendre 2 secondes. Quelqu'un va t'envoyer un gros résumé de comment réussir. Les gens sont plaisants sur ce jeu-là, puis ça fait changement des jeux comme League of Legends où le monde sont juste là pour te dire que t'es une merde. T'sais. On a pu voir que j'ai parlé à Einer le Fisher, puis ça m'a monté ma relation avec lui. J'ai pu aussi lui donner un cadeau, ça a monté ma relation avec lui. C'est 2 façons de monter sa relation avec une personne. Vous pouvez juste donner un cadeau une fois par jour à un NPC. Par contre, vous pouvez lui parler à chaque fois que dans le jeu, il se passe une journée. Le temps dans le jeu se passe plus rapidement. Donc, souvent, vous pouvez lui parler 3-4 fois par jour, mais juste lui donner un seul cadeau.
Ici, ça, c'est la mécanique de pêche, un minigame tout simple. La canne à pêche, elle secoue 4 fois. La 4e fois, vous devez cliquer sur votre souris et déplacer la souris en maintenant le clic pour rester toujours avec votre cible sur le poisson. Quand le poisson est arrivé à vous, vous ramassez le poisson. Les autres choses de récolte dans le jeu n'ont pas de mécanique, comme ici on peut voir, je tire une flèche sur l'animal, il meurt, je récolte l'argent. Ou la fourrure ou quoi que ce soit. Pour bûcher un arbre, ben, je prends ma hache, je frappe sur l'arbre, quand c'est fini, il tombe. Même chose pour quand je mine. Hein, je prends ma pickaxe, je frappe sur une roche, lorsqu'elle est finie, je ramasse l'objet. Les insectes, toutefois, il faut viser. Hein, une mécanique de vise, mais ça revient un peu similaire à chasser. Donc, la pêche, c'est un peu le seul minigame avec cuisiner qu'on se retrouve à avoir dans le jeu, qui sont des mécaniques un peu complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est le village. Hein, il y a 2 maps en ce moment seulement dans le jeu. Il y a une grosse map principale dans laquelle il y a le village, puis tu as la grosse map de récolte de ressources dans laquelle il y a les ressources de tiers 2. Par contre, il y a plusieurs chemins qui se mènent à des endroits dans lesquels vous ne pouvez pas aller en ce moment. Le jeu vient de sortir, il est dans sa phase encore early access. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui peuvent être développées sur ce jeu-là, beaucoup d'autres maps. Tu peux rajouter des tiers de ressources assez facilement dans le jeu, mais pour un jeu qui vient de release, qui est un MMORPG que tu peux jouer à un jeu de simulation de ferme, il est vraiment le fun le jeu, il est gratuit, fait qu'il remplit automatiquement son mandat de 1$ de l'heure que je vais y jouer. On s'entend, j'ai peut-être déjà joué 40-50 heures, puis il est gratuit, c'est vraiment le fun. Mais je me vois aussi jouer à ce jeu-là facilement 6-7 heures par semaine, sans me tanner pour encore plusieurs semaines. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui me permettent ça. Il y a des jeux qui ont un niveau d'addiction assez sévère. Puis quand tu te retrouves à jouer, tu as envie de juste jouer à ce jeu-là toute la journée, mais qui vont donc te brûler vraiment vite. Tu vas jouer peut-être 2-3 mois, puis tu n'as plus envie de jouer. C'est ce que Elden Ring m'a fait, entre autres. Mais si on compare à ce jeu-là, je pense que c'est un jeu qui va peut-être me durer 1 an en entier, mais que je ne vais pas mettre beaucoup d'heures par mois dans le jeu, justement pour qu'il me dure l'année en entier, puis je vais avoir du fun à voir qu'est-ce qui va te rajouter patch après patch. Entre autres, là, ils ont rajouté une patch dans laquelle il y a vraiment plus de Flow Infused Trees, qui sont des trees que tu as besoin pour des choses de haut niveau. Fait que là, plein de monde collabore à essayer de les trouver, puis dire, on a trouvé des groves, venez, venez, venez. Ben ça, c'est le fun, j'adore ça dans le jeu. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le jeu va pouvoir découvrir. Par contre, le jeu, il est pas... tu sais, c'est comme j'ai dit au début, c'est le premier à me permettre de faire ça. Je me souviens pas un jeu de simulation qui est pas un survival. Il y a aucun aspect de survie dans ce jeu-là. C'est vraiment juste de la simulation de crafting, mais qui est un MMO en plus. Je pense pas qu'il y en a d'autres, c'est difficile parce que j'essaie de donner des notes aux jeux souvent qui sont par rapport à leur comparatif dans le genre, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se fait. Mais c'est un des premiers à avoir fait ça. Fait que je vais lui donner un baseline de 7.5 qui est pour moi très bon. Souvent, je donne aux jeux 7 ou 6. C'est rare que je monte plus haut, sauf si les jeux ont vraiment réussi plein d'affaires majestueux. Par contre, le jeu, il y a des faiblesses inévitables. Entre autres, des fois, vous allez vous déplacer dans la map, vous allez glitcher. Vous allez vous retrouver à vous déplacer vraiment souvent. Des fois, vous allez avoir envie d'avoir le level up sur un skill. Vous allez vous rendre compte que là, votre level up de lumberjacking, vous en avez quasiment pour 1 semaine et demie avant qu'il level up. Puis cette tâche-là peut être ardue pour certaines personnes, ce poids-là de cette tâche-là. Par contre, le jeu a plein d'autres affaires vraiment le fun. Si vous ne mettez pas la tâche, justement, puis vous voulez juste grinder lentement, puis les choses se passent quand ils se passent, le jeu est vraiment relaxant. Il est super beau. Il donne envie de continuer à découvrir des nouvelles choses. Puis il y a des donjons dedans. Il y a des, entre autres, j'ai fait le temple de feu et le temple de l'air. Les deux temples sont complètement différents. Le temple de feu, c'est un puzzle, un peu maze, dans lequel vous devez trouver la torche, puis après ça, faire un peu de plateforme pour vous rendre au bon endroit. Alors que le temple de l'air, c'est plus une grosse open world dans laquelle vous devez trouver les bonnes choses au bon endroit. Puis ça vous débloque un mur dans lequel vous pouvez trouver des tokens super rares. Entre autres, je pense que j'en ai trouvé 3 sur genre 70 que je peux ramasser en ce moment. Fait que tous ces aspects-là du jeu, vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a d'autres aspects du jeu qui devient rapidement redondant ou que pour certaines personnes, justement, vous n'allez pas être capable de jouer plus que 30 minutes, 1 heure par jour. Il y a des choses qui réussissent très bien, des choses qui réussissent moins bien. Je pense qu'un 7.5, c'est bien mérité pour ce jeu-là. Je ne vais pas m'éterniser, mais je vous le conseille amplement. Il est gratuit, downloadez-le, puis n'hésitez pas à mettre votre username en commentaire pour que je vous aide dans le jeu, pour qu'on puisse s'entraider avec nos requests ou encore qu'on puisse aller chasser tous ensemble.
Hein? Je vous le conseille, il est gratuit, il est le fun, il se trouve sur Epic Games ou sur console, et au plaisir de vous y retrouver, soit sur le jeu ou sur un autre de mes vidéos d'analyse. À plus tout le monde!